Donc, je fais une vidéo post-conférence, justement, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite assez clairement dans cette conférence, et je préfère la dire ici, sans la salle, sans le micro, on va dire, officiel, mais juste parler en face. La conférence s'arrête sur une invitation à chercher. Et d'ailleurs, c'est très juste, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas que vous repartiez avec une belle idée en tête. Quand j'ai cité cette phrase, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Eh bien, vous avez peut-être entendu une leçon sur la générosité humaine, être généreux avec son prochain. Mais alors, bien qu'en soi ce ne soit pas faux, ce n'était pas une leçon sur la générosité. Retirez celui qui prononce cette phrase-là et vous retirez même le sens même de cette phrase. Cette phrase ne veut plus rien dire. Personne n'a le droit de parler comme celui qui a parlé. Pourquoi? Parce qu'aucun sage, aucun philosophe, aucun homme de bien ne peut se trouver derrière chaque pauvre de la terre et dire c'est moi ça. Sauf si cet homme est bel et bien celui dont on a ouvert le tombeau et on l'a trouvé vide. C'est de lui que je vous ai parlé dans cette conférence pendant 1 heure. Je ne vous ai pas parlé d'un principe, je ne vous ai pas parlé d'une valeur, mais je vous ai parlé de quelqu'un, de Jésus de Nazareth, crucifié sous Ponce Pilate et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui est un cadeau incroyable à l'univers entier, est vivant. Et si c'est vrai, et moi je crois que c'est vrai évidemment, j'en suis convaincu, alors il n'y a pas de position intermédiaire. Jésus-Christ est vivant. Alors, on ne peut pas être entre les deux. On est obligé de choisir. Même si on ne choisit pas, on choisit. On peut admirer un philosophe et vraiment continuer sa vie, comme si de rien n'était. Mais on ne peut pas admirer un homme sorti du tombeau. Pourquoi? Parce que face à lui, il y a oui ou il y a non. Quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Par conséquent, il a montré qu'il y avait un oui ou qu'il y avait un non. Dire c'est un beau personnage et ses valeurs vraiment sont magnifiques, elles m'inspirent. Oui, c'est une réponse pour dire très poliment d'ailleurs, oui, mais j'ai pas envie de te suivre. Et moi, je dis pas ça d'en haut parce que moi aussi j'ai dû faire ce choix. Je suis pas né dans une famille chrétienne, moi. Et j'ai dû faire ce choix. J'ai dû faire, entre guillemets, ce sacrifice. Maintenant, reprenez le chemin qu'on a fait ensemble depuis une heure durant cette conférence. On a vu un univers qui commence et qui n'avait aucune raison d'être réglé comme il l'est. On a vu qu'il y avait bel et bien un homme, du nom de Jésus-Christ, un homme réel, daté, localisé, qui n'a rien écrit et devant qui on compte les années. Une mort attestée par ses propres amis, mais aussi par ses propres ennemis. Un tombeau vide que ni ses amis ni ses ennemis ne peuvent refermer sur un corps bel et bien présent. Des hommes qui, à l'origine, étaient ses disciples, l'ont lâchement abandonné, et puis après, sont morts en confessant l'avoir vu. Et pas une seule explication de rechange pour pouvoir expliquer à quel point c'est extraordinaire qu'un homme puisse ressusciter. Et jusque-là, tout était raisonnable. Un argumentaire intellectuel, historique, et je pense fiable. Et moi, je vous invite à vérifier ligne par ligne tout ce que je vous ai avancé, tout ce que je vous ai proposé. Pourquoi? Parce que j'espère que vous le ferez. Parce que le christianisme, c'est une religion qui se base sur une histoire historique et non pas un personnage fictif. Notre foi est donc par conséquent basée sur des faits. Mais je dois vous dire où ce chemin s'arrête. Il vous conduit devant une porte et il ne l'ouvre pas pour vous. Il n'existe aucun argument au monde qui puisse faire à votre place ce qui reste à faire. Parce que ce qui reste à faire n'est pas de comprendre quelque chose, c'est de se fier à quelqu'un. Alors, laissez-moi vous dire se fier à qui et pourquoi. Je vais essayer d'être le plus simple possible, évidemment. Si Dieu s'est manifesté dans l'histoire, s'il a pris un visage, une date, un village, ce n'est pas pour nous donner des règles. Nous en avions déjà plein, évidemment. Mais ce n'est pas non plus pour nous apprendre à être bons. Désolé, non. Nous savons très bien ce qu'il faut faire pour être bon. On a une conscience, donc par conséquent, on sait comment agir correctement. Disons qu'il est plutôt venu pour nous sauver. C'est la seule et unique raison de sa présence. Mais nous sauver de quoi? Le mot qui gêne, c'est peut-être le péché. Il est venu nous sauver du péché.
Laissez-moi le dire autrement, et je ne vous demande pas d'y croire, non, je vous demande seulement, si vous le reconnaissez, de l'accepter, si vous le reconnaissez. Il y a en nous un écart entre ce que nous devons être et ce que nous sommes. Et je pense que vous avez peut-être remarqué en vous-même qu'il y a cet écart, tout comme moi je l'ai remarqué. Et Paul l'écrit sans détour. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Dans ce tous, il y a une seule humanité et une seule et même distance. Les hommes et Dieu. Et qu'est-ce que ça coûte à l'être humain? Eh bien, la Bible nous dit, et c'est Paul qui continue, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez les deux mots, salaire et don. Un salaire c'est ce qui se gagne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on mérite, et un don c'est ce qu'on reçoit gratuitement. Tout l'évangile tient dans l'écart entre ces deux mots. Et voici ce qui me stupéfait encore aujourd'hui. Il n'a pas attendu que nous soyons présentables pour venir nous sauver. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pas quand nous nous serions corrigés nous-mêmes ou que nous nous serions efforcés à être bons, non, c'est pendant que nous étions encore méprisables. Alors que nous ne voulions pas de lui, lui est venu mourir pour nous. Et ça, vous voyez, c'est la croix. Ce n'est pas l'accident tragique survenu à un homme bon, non, c'est un échange. Il a pris ce qui nous revenait de droit. Maintenant, je dois écarter le malentendu le plus répandu et le plus lourd à porter. Beaucoup croient qu'être chrétien, c'est faire assez de bien pour compenser le mal, comme une sorte de balance. Mais ça, c'est la vision religieuse, ce n'est pas la vision biblique. On essaye de faire pencher le bon plateau et on espère qu'à la fin, ça passera de justesse pour aller au paradis. Mais ce n'est pas le christianisme, c'en est exactement l'inverse. La Bible nous dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si vous pouviez le mériter, ce ne serait plus un cadeau, ce serait un salaire. Et il n'aurait pas besoin de mourir pour vous, à la croix. Alors arrêtez de vous demander si vous êtes assez bien. Vous ne l'êtes pas, et moi non plus d'ailleurs. Mais ce n'est pas un obstacle, ça. Au contraire, c'est le point de départ. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deux choses seulement. Croire qu'il est vivant, c'est ce dont nous avons parlé pendant 1 heure. C'était là tout l'objet. Et ensuite le reconnaître comme Seigneur, c'est-à-dire lui remettre la barre de notre vie. Pas devenir parfait, mais descendre au poste, descendre de ce poste de commandant que nous avons à l'origine. Et un peu plus loin, cette ligne que je voudrais que vous emportiez avec vous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Vous voyez. Une dernière chose, et c'est peut-être celle que dont vous avez le plus besoin. Beaucoup imaginent la vie chrétienne comme une vie passée à trembler. Et en se disant, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je tiendrai jusqu'au bout? Est-ce que je serai encore dedans demain? Ou dans 10 ans peut-être? Mais écoutez ce que Paul écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas moins, pas on verra à la fin, aucune. Et en plus, plus loin, il ajoute que rien ne pourra nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, etc. Votre sécurité ne repose pas sur la force avec laquelle vous le tenez. Elle repose sur la force avec laquelle il vous tient. Et c'est là la différence. Le salut se fait dans ce sens-là. C'est pour ça qu'un chrétien peut dormir. Et peut dormir en paix. Et je sais que certains vont entendre derrière cette phrase, alors je peux faire ce que je veux. Ben oui, je peux faire ce que je veux, je peux tuer, je peux faire tout ce que je veux, je peux continuer dans la fornication, je peux faire ce que je veux. Mais Paul a entendu cette objection bien avant que moi je l'entende. Et c'est pour ça qu'il a répondu très simplement, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dedans? Celui qui est pardonné à ce prix-là ne cherche pas jusqu'où il peut aller dans le péché. Il cherche plutôt comment remercier celui qui l'a sauvé.
Alors voilà ce que je vous demande. Prenez l'évangile de Luc, ça dure 2 heures de lecture, c'est moins qu'un film, et lisez-le avec une seule question en tête. Est-ce que cet homme est vivant? Et si à un moment quelque chose en vous vous dit oui, il l'est, alors ne cherchez pas de belles formules, dites-le lui. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de langage religieux. Et vous allez voir, le jour où ça s'ouvrira en vous, vous saurez que ce n'est pas votre intelligence qui a ouvert quelque chose en vous, qui a ouvert cette porte, c'est lui. Si vous faites ce pas, si vous désirez faire ce pas, n'hésitez pas à m'écrire. L'adresse est sous cette vidéo, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas censé porter tout ça seul. Lorsqu'on devient chrétien, il faut forcément être en communauté, c'est mieux. Il faut un soutien. Il y a forcément des chrétiens près de chez vous, peut-être que je peux vous aider à en trouver. En tout cas, le Seigneur Jésus n'attend qu'une seule chose, c'est que vous vous tourniez vers lui et que vous renonciez à votre vie pour lui, celui qui est sorti de la tombe pour vous.